Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Alors je sais pas vous, mais moi aujourd'hui je me suis réveillée avec la furieuse envie de commettre un meurtre. J'avais envie de tuer mon collègue à un point. Non, je plaisante. Mais aujourd'hui, c'est le sujet de ce podcast. Alors non, je vais pas vous apprendre comment tuer votre collègue en 10 leçons et ne pas finir en prison. Ça, ce sera pour une thématique de podcast suivant. Et surtout, je pense pas sur ce podcast-ci. Mais aujourd'hui, on va parler justement de ce fameux collègue qui parfois est super envahissant, qui nous demande des renseignements, qui nous demande des infos toutes les 3 secondes et qui vient tout le temps nous interrompre dans notre travail. Vous voyez de qui je parle ? Vous avez quelqu'un en tête là ? Après, j'avoue, je pense aussi avoir été ce fameux collègue un peu envahissant pour certains de mes collègues à certaines époques de ma vie. Donc, pardon et big up à vous si vous m'écoutez aujourd'hui. Alors bien sûr, parfois il nous arrive d'interrompre nos collègues ou nos supérieurs hiérarchiques parce qu'on a besoin d'une info, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont le chic pour nous interrompre tout le temps, pour nous bombarder d'emails, pour nous bombarder d'SMS et avec chaque fois des demandes qui sont, selon eux, urgentes. Le monde va exploser si on ne répond pas dans la seconde. Alors pour faire face à ce type de personnes et ce type de collègues, eh bien aujourd'hui j'ai envie de voir avec vous comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de personnes au quotidien, parce qu'on va pas se mentir, ça nous prend de l'énergie et parfois ça peut aussi nous énerver, voire nous frustrer. Alors l'étape fondamentale, le point en fait crucial pour pouvoir mieux gérer ce genre d'interaction dérangeante au travail, bien ça va être de poser vos limites. Ça, c'est vraiment la clé, c'est de poser vos limites. Alors du coup, comment est-ce que vous pouvez faire ça ? La première étape pour poser vos limites, c'est déjà de les exprimer et de les communiquer clairement. N'ayez pas peur de dire à votre collègue que vous ne pouvez pas répondre à toute demande dans l'immédiat, que vous avez besoin de travailler sur telle ou telle tâche en premier. N'oubliez jamais, gardez toujours à l'esprit que votre collègue ou collaborateur n'est pas dans votre tête et dans votre quotidien. Il a aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, de vos urgences, de vos projets et de votre to-do list de manière globale. Lui, il voit son propre travail et ce qu'il a besoin d'accomplir au moment T. Donc, si vous ne lui dites pas que c'est pas une priorité pour vous, si vous lui dites pas que vous avez d'autres tâches à faire, que vous avez bien vu sa demande, mais que vous la traiterez quand vous aurez un petit peu de temps, forcément, lui, il le sait pas et donc il va s'attendre à ce que vous répondiez dans l'immédiat. Donc, la première chose, c'est de déjà communiquer clairement sur votre posture et sur vos limites au travail. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de fixer des créneaux. Vous pouvez fixer des créneaux de disponibilité, donc dire à vos équipes et à vos collaborateurs que vous êtes disponibles de telle à telle heure ou de telle à telle heure pour répondre à toutes les questions, à toutes les demandes, envoyer les documents qui manquent, etc. Ou vous pouvez dire aussi, de telle à telle heure, je ne suis pas disponible et impérativement, personne ne doit me déranger. Ça peut fonctionner dans les deux sens et on le voit que quand on met en place dans une équipe en entier cette dynamique en se disant, ok, en fait, toutes nos questions, toutes nos demandes, on y répond de telle à telle heure ou on les envoie de telle à telle heure et on sait que le reste du temps, on est disponible pour plutôt notre travail de fond et nos tâches de concentration. Ça peut être aussi une bonne manière. À voir comment vous pouvez fonctionner en équipe par rapport à ça, mais c'est aussi une manière de pouvoir justement un peu lutter contre cet envahissement et tous ces emails et ces demandes qu'on vous envoie tout le temps et qui interrompent en fait votre travail quotidien. Troisième petit conseil, et c'est le plus difficile souvent à faire parce qu'on n'aime pas trop, c'est apprendre à dire non. Apprendre à dire non, si vous n'avez pas le temps, vraiment, c'est de pouvoir clairement le verbaliser et dire à votre collègue, en fait, là, je peux pas.
Juste, je peux pas t'aider sur cette requête-là, il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre, ou il faut que tu arrives à trouver la ressource toi-même, ou voilà. Il y a des fois où c'est pas spécialement nécessaire qu'on intervienne, donc vraiment apprendre à dire non aussi. C'est difficile parce qu'on a toujours peur d'entrer en conflit avec les autres, mais apprendre à dire non, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre à vous-même et à votre propre travail, à votre propre efficacité, parce que les interruptions incessantes pour parfois des choses qui sont pas essentielles, ça vous fait perdre en concentration, ça vous fait perdre en efficacité, ça vous rajoute du stress parce que vous n'avancez pas dans vos tâches de fond. Donc, savoir dire non, c'est vraiment vous dire oui à vous, en fait. Donc, c'est important que vous puissiez aussi le verbaliser et l'exprimer. Le 4e, il est un peu dans la même veine. Soyez ferme. Si vous avez décidé que vous n'êtes plus joignable à partir de 18h, vous ne l'êtes plus. Après, je vous le disais, il faut communiquer clairement. Donc, communiquer clairement votre manière de fonctionner, comment vous avez décidé d'agencer vos plages horaires, etc. Ça, c'est super important parce que sinon, c'est normal que tout le monde vous contacte n'importe quand puisque les gens ne savent pas quand ils peuvent ou pas vous joindre. Donc, communiquez bien à quel moment vous êtes joignable, à quel moment on peut vous interrompre, à quel moment vous êtes OK pour répondre aux demandes de vos collègues ou de vos collaborateurs. Mais soyez ferme sur ce que vous avez mis en place pour vous-même et n'hésitez pas à le répéter et le répéter encore et encore. Souvent, quand vous n'avez pas mis en place pendant plein d'années des règles entre guillemets, et qu'un jour que du jour au lendemain vous changez et que vous essayez justement d'établir des règles, forcément ce collègue envahissant, il va toujours être là. Et il va toujours essayer de prendre un petit peu plus, de repousser vos limites, de déroger à la règle, etc. Donc il faut vraiment que vous soyez ferme avec les autres et avec vous-même sur le cadre que vous avez décidé d'imposer. Si vous avez décidé que de telle à telle heure, vous ne voulez pas être dérangé, il n'y a rien à part le feu dans le bâtiment, mais il n'y a rien d'autre qui doit déroger à cette règle ou vous empêcher de vous y tenir. Donc ça, c'est important aussi que vous puissiez être ferme avec les autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même, parce que comme je disais, c'est vous rendre service aussi que de poser vos limites clairement. Et puis rappelez-vous un petit point important. En fait, quelque part, ne pas être là tout le temps au service des autres pour leur répondre dans la seconde à leurs requêtes, ça permet aussi de favoriser l'autonomie. Souvent, on a tendance à aller demander à un collègue une réponse, une solution, un dossier, parce que ça nous permet de gagner du temps, c'est plus facile, on n'a pas envie de se prendre la tête, et donc on va aller déranger l'autre plutôt que d'essayer de trouver la solution par soi-même. Le fait aussi de vous mettre dans une posture dans laquelle vous n'êtes plus dans l'immédiateté pour répondre à toutes les requêtes de vos collègues, ça laisse aussi plus d'espace à votre collègue pour trouver par lui-même les ressources, les solutions. Alors, c'est pas toujours possible. Parfois, effectivement, on a besoin de vous pour une signature, pour un dossier particulier, pour une information et on peut pas la trouver sans vous. Et donc là, effectivement, il faudra y répondre, mais mettez vos priorités, vos limites, etc. Mais parfois, effectivement, c'est par facilité qu'on va aller déranger l'autre. Et donc, parfois, on se rend compte que finalement, le collègue, il nous a demandé quelque chose, mais il a réussi à trouver la réponse ailleurs ou par lui-même. Donc, quelque part, vous l'aidez aussi à autonomiser son travail et à l'aider à prendre aussi plus de responsabilités. Donc voilà, gardez aussi ce petit truc en tête quand vous avez l'impression que vous devez répondre de manière ultra rapide à toutes les demandes de vos collègues ou de vos collaborateurs. Donc en résumé, ne tuez pas votre collègue, c'est mieux parce qu'il est envahissant, mais posez vos limites. Comment on fait pour poser ses limites? Communiquez clairement ses limites. Fixez des créneaux où vous êtes disponible pour répondre à la demande ou aux demandes de votre collègue. Apprenez à dire non quand vous vous sentez dépassé et que c'est pas vos priorités. Apprenez aussi à dire juste non. Et puis, soyez ferme quand vous avez mis en place vos règles. Respectez votre cadre pour respecter vos propres limites. Évidemment, ces conseils s'appliquent pas forcément toujours tous parfaitement à votre réalité, mais en tout cas, c'est déjà une bonne petite base pour essayer de minimiser les interruptions incessantes de vos collègues sans les tuer.
Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.